quand le Sud ne perd pas le Nord. Héros de la guerre du Pacifique, l'amiral Abel Bergas du Petit Thouars s'est retrouvé avec sa flotte à l'embouchure du Var à bombarder le pont Napoléon III et les voies de la ligne Paris-Lyon-Marseille. Si vous n'avez rien remarqué, c'est normal. Cette histoire s'est déroulée en 1889. Il s'agissait de manœuvres militaires, les canons tiraient à blanc. Mais cet épisode a déterminé le quotidien de tous les utilisateurs des chemins de fer de Provence. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi on avait fait la gare du Sud au nord de Nice ? Pourquoi, au lieu de tracer tout droit dans la vallée du Var, les ingénieurs avaient privilégié un tracé techniquement bien plus difficile avec 5 tunnels, un pont et 2 viaducs, négociant les pentes plutôt escarpées de nos collines, en faisant du tourne-vire jusqu'à l'Angostière ? À l'époque, les relations avec l'Italie n'étaient pas au beau fixe. Nos voisins avaient conclu une alliance avec l'Allemagne et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'était pas copains. Les canonnades de Bergas avaient prouvé qu'une flotte bien armée pouvait détruire rapidement l'ensemble des infrastructures les plus sensibles. Nice était française depuis peu et tout ce qui était proche de la frontière ou à portée de canon était hautement stratégique. Le ministère de la guerre s'en est mêlé et les ingénieurs ont mis le train à l'abri, mais le tracé à la peine. Ils l'ont fait passer d'aïli et d'aïla sur les collines, entre elles, dessus et dessous, et notre chemin de fer, qui aurait pu être côtier, s'est retrouvé une ligne de montagne.